Il fallait au moins ça pour commencer l'année, le décor unique et sauvage de Graillan et l'hôpital. Les pins qui bordent l'Atlantique et un circuit de presque 14 km, alternance de plage et de sous-bois. Privé de course l'an dernier, le motoclub des Estés a bravé les conditions sanitaires pour organiser sa 19e GURP TT. Près de 1000 pilotes ont répondu présents, dont 190 quads. 7 semaines se sont écoulées depuis Osgore. Les mêmes têtes d'affiche sont là. Coupry, Warnia, Rochereau, Berrudio avec sa plaque rouge, mais aussi le revenant, Jérémy Forestier. Après le convoi, la mise en place derrière la corde donne le ton. L'océan n'a pas l'intention de rendre les choses faciles. Le départ a été décalé de 30 minutes pour offrir une plage plus large. Il n'y a rien de trop. Les 6 km sont parfois jonchés de galets. Et c'est Romain Coupry qui est le plus rapide à les parcourir. Derrière, Jérémy Warnia semble déjà comprendre que son après-midi ne sera pas celle qu'il souhaite. Un problème d'huile l'empêche de suivre le rythme. Il finira même par abandonner. En début de course, Florian Mongeau est le seul qui semble s'accrocher. Devant Jérémy Forestier et le Belge Davino Brunel. C'est plus dur en revanche pour Kevin Rochereau et Benoît Berrudio. Le vainqueur d'Osgore ne sera jamais vraiment dans le coup, mais parviendra à sauver une place dans le top 10. Alors que le leader du classement général avant la course devra abandonner après seulement 4 tours sur problème mécanique. Même peine finalement quelques tours plus tard pour Florian Mongeau, que l'on retrouve au stand, dépité, entouré de son équipe. Chez les féminines, c'est une nouvelle fois Kelly Verbraeken qui domine la catégorie. La pilote belge termine 33e au scratch. Devant, Coupry continue son cavalier seul avec son Leggers sur un circuit qui ne lui a jamais réussi jusqu'ici. Ses poursuivants, tous deux sur Yamaha, sont loin à plus de 3 minutes. Jérémy Forestier, absent depuis le début de la saison, ne peut rien faire mais va signer son premier podium. Juste devant Davino Brunel, dont la régularité impressionne et paye. Le Belge va devenir le nouveau leader du classement général de la catégorie. Dans le top 5, belle performance de Romain Colléat sur KTM qui se classe 4e devant un autre Belge, Olivier Van den Dijk. Les vents puissants faisant remonter la marée, la course est légèrement écourtée, mais pas de quoi inquiéter un Romain Coupry impérial qui signe sa 3e victoire de la saison à Graillan. Quand il ne casse pas, c'est incontestablement lui le plus fort de la saison. J'avais jamais fini Graillan. J'avais eu que de la malchance et là c'est la course parfaite. Un peu le physique un peu compliqué, un peu dur. Et il me reste plus d'1 mois et demi pour m'entraîner, pour être en forme au Touquet. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait plaisir une 2e place, surtout ici à Graillan. C'est une course que j'aime bien, les organisateurs font un bon boulot. Et à chaque fois, bon là on n'a pas eu trop le beau temps, mais c'est une belle course et je suis vraiment content d'être là sur la 2e place. Je suis content que j'ai pu prendre un bon départ, donc ça m'a mis dans la bonne groupe, ce qui est bien pour la course. Après, j'ai trouvé un bon rythme, on n'a pas eu de soucis, rien du tout, le quad marchait super bien et voilà, on a terminé 3e. Sur le droit de ligne, c'était aucune repose avec le vent qui était là. C'était quand même dur quoi.
vos applaudissements, mesdames et messieurs, vainqueurs de cette catégorie. Quad, Romain Coupry devant Jérémy. Au classement général du championnat, c'est donc Davino Brunel qui prend les commandes devant Kevin Rochereau et un Jean-Marie Berned qui s'accroche. Suite au report de l'Enduropal du Touquet, tous les protagonistes ont à nouveau 7 semaines d'arrêt avant d'aborder la dernière manche de la saison. En quad, le CFS 3AS Racing version 2021-2022 n'a pas encore choisi son roi.